verra, il dira, papa, moi je suis votre fils, il faut me soutenir. Et je soutiendrai la candidature de Nanga parmi les autres confessions religieuses, et Nanga va passer. Ça, c'est encore un autre coup, parce que d'ailleurs, ce jour-là, pendant les élections, l'Église catholique s'est bien sortie. Il n'a pas voulu voter. Oui, il n'a pas voté pour l'élection du président de la CENI. Donc, l'Église catholique vous a laissé voter. C'était d'ailleurs au centre interdiocésain, chez eux d'ailleurs. Oui. Les élections sont passées là-bas. Et l'Église catholique est sortie et nous a laissé voter. Et le président Nanga. Et je crois que tout ça aussi, c'est de voir toujours réveil et réveil. Je crois que l'Église catholique s'est dit quelque part, alors on est envahi par cette église. Si on reste dans l'actualité, le cardinal Mosengo a donné une interview il n'y a pas longtemps pour dire Félix Tshisekedi n'a pas gagné, c'est Fayoulou qui a gagné. Ils étaient invités à l'investiture au Palais de la Nation, ils ne sont pas venus. Qui a le monopole d'accréditer une élection sur le plan religieux? Mais la CENI proclame. Et la Cour constitutionnelle valide, confirme, et ça a été fait. Je crois que le cardinal ferait mieux de se taire comme un homme de Dieu. Parce que la mission de l'Église, la mission de l'homme de Dieu, ce n'est pas de mettre de l'huile dans le feu. La mission de l'Église, c'est d'amener la paix, la cohésion, l'amour, concilier les gens. Mais lorsqu'un homme de Dieu met de l'huile dans le feu, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut? Comme les politiciens disent, il faut dépassionner les débats. Mais dans le Seigneur, nous disons, il ne faut pas de parti pris. Il faut être un enfant de Dieu, un homme de Dieu juste et correct. Et je suis convaincu, encore une fois, que comme le président Félix Tshisekedi a cette tendance évangélique au réveil, ça ne plaît pas aussi à l'Église catholique. Oui, le fait qu'il parle par exemple à Philadelphie, il aurait fallu qu'il passe à l'Église catholique pour que ce soit un catholique, carrément, que ce soit un catholique. Oui, mais l'Église de ça gêne. Ça gêne, ça gêne. Ils ne le diront jamais, mais c'est la vérité. Parce qu'ils n'ont pas un fidèle catholique à la tête du pays qu'ils peuvent gérer, contrôler. Et là, ils ont affaire à quelqu'un qui a une autre confession de foi. Il est dans un courant évangélique au réveil, entouré de pasteurs de réveil, d'évangéliques. Et tout ça, ça ne plaît plus tout. Est-ce que ce n'est pas une guerre de Mosengo contre Albert Kankenza, tout ça, pour essayer un peu de vous mater et dire voilà, je reste leader en termes de la gestion des armes au Congo. Kankenza, avec ses églises de réveil, n'a qu'à attendre. Ça ne peut plus se faire. Nous sommes aujourd'hui une grande force incontournable. On ne peut plus. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Ça, c'est terminé, ça. Nous sommes là, il y a une évidence, c'est une réalité. Les églises de réveil sont là. Elles sont là, c'est clair, elles sont une grande puissance aujourd'hui. Donc il faut compter avec nous. Que ce soit le président Félix, il compte avec vous, il doit compter avec nous. Il doit compter, surtout qu'il est de ce courant-là, de cette tendance-là, évangélico-réveil. J'appelle évangélico-réveil parce qu'il est à Philadelphie, qui est une église évangélique. Et nous sommes des courants réveil. Il n'y a pas de différence entre nous. Il est entouré des pasteurs de réveil, que ce soit à l'extérieur ou ici. Donc c'est à peu près un de nos enfants spirituels. Donc il doit compter sur nous. Il doit s'ouvrir aussi à cette église, discuter avec cette église, et écouter cette église. Et la guerre de la Senko contre Félix Tshisekedi, on l'a vu, voilà, la Senko, à l'occurrence de l'abbé Chollet, qu'il avait le nom d'un autre candidat que Tshisekedi, qui avait gagné, qu'il avait des chiffres, qu'il avait déployé 40 000 observateurs, etc. Jusqu'à la dernière minute, ils n'ont jamais accepté. Est-ce que ce n'était pas un pied de nez contre vous, tout ça? Mais il y a aussi un peu de sentiment tribaliste dans ces histoires-là. Il faut qu'on se les dise. Ah oui, mais il y a cette affaire de Panguistan. On parle de Pangui. Donc, l'abbé Chollet, c'est quelqu'un qui a vraiment mis du feu, qui a mis de l'huile dans le feu, dans le pays. Oui. Ce n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Je suis désolé, mais ce n'est pas le rôle d'un homme de Dieu. Jésus dit, le Seigneur qui est notre maître, dit, il faut que vous soyez le fils de la paix. Le fils de la paix. Il faut procurer de la paix partout où vous êtes. Mais ce qu'a fait l'abbé Chollet, crier et soulever les gens, oui. Non, ça c'est... Vous savez que nous avons des informations, par exemple, le jour des élections, c'était un dimanche matin. Oui. Et que l'Église catholique, ou la 5 a venu des instructions aux prêtres catholiques pour qu'on vote Fayoulou. Et dans comment on peut donner instruction dans une église? Après la messe, il ne parlait pas officiellement. Il dit seulement,
le Bossanaté. Numéro 4. Numéro 4. Et ça, c'était un mot d'ordre donné. Mais où est l'église au milieu du village dans tout ça? C'est pas bon, tout ça. Il faut que l'église catholique revienne dans les bons sentiments. Dans les bons sentiments. Se mette au service du peuple et exerce le ministère pastoral. Ramener la paix, prêcher l'amour, prêcher la cohésion. Parce que quand j'entends les cardinals, quand on change, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de haine, de méchanceté. Je ne sais pas. On ne sent pas l'amour, même quand ils parlent, on ne sent pas que ce sont des hommes de Dieu qui parlent. On sent la haine, on sent la méchanceté. Un peu de tribalisme. Un peu de tribalisme. Donc, et ça les disqualifie. Et pourtant, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé. On les a vus travailler ici pour le dialogue. À un moment donné, tout le monde a donné un coup de chapeau à l'église catholique à la Senko. Mais là, ils se sont disqualifiés. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et l'opinion dans tout ça, vous qui êtes le patron des églises, les autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette guerre? Les gens sont très déçus. Les gens sont très déçus. Les amis pasteurs qu'on voit, ils se disent, mais évêque général, il faut quand même recadrer les choses. Il ne faut pas qu'on pense que tous nous sommes à la traîne de l'église catholique. Nous ne sommes pas la remorque de l'église catholique. Nous sommes une église autonome et nous marchons selon notre vision, selon notre doctrine, donc nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Est-ce que la guerre n'est pas financière quand même? Vous avez quand même, reconnaissons-le, piqué une bonne partie des dîmes. L'église catholique comptait beaucoup sur les adeptes pour la dîme, tout ça, les offrandes. Maintenant, on voit les pasteurs rouler carrosse, des églises qui se construisent. A contrario, l'église catholique s'appauvrit, les paroisses sont délabrées. Dans les séminaires, petits séminaires, il n'y a pas grand-chose. Les religieux souffrent. Vous vous embourgeoisez. C'est de bonnes guerres quand même, non? Bon, chez nous, les pasteurs, nous prêchons la foi. Et une foi authentique. Et nous enseignons à nos fidèles comment il faut travailler, comment il faut soutenir l'église, comment il faut soutenir la vision de l'œuvre, comment il faut soutenir l'homme de Dieu. Et ils sont très contents de le faire, les fidèles. Ils travaillent, ils vivent la main de Dieu dans leurs affaires, ils vivent la main de Dieu dans ce qu'il faut. Vous n'êtes pas hypocrite en fait. Non, ils prospèrent. Nous prêchons la prospérité, nous prêchons la réussite, le succès, nous prêchons la vie éternelle. Et si ça marche, tant mieux que le pasteur se retrouve aussi. Mais le pasteur vit de ça. Le pasteur vit des dîmes, il vit des offrandes, il vit des libéralités des fidèles. Et les catholiques disent la vie éternelle appartient aux plus pauvres. Venez, soyez pauvres. C'est une mauvaise doctrine. Un riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des prêtres qui disent ça, mais qui ont des maisons ici à Kinshasa, qui ont des véhicules, qui ont des écoles. Ils s'enrichissent, comment ils peuvent enseigner ça aux fidèles? Alors qu'il y a beaucoup de prêtres ici que moi je connais, qui ont des maisons, qui ont des véhicules, qui ont des écoles personnelles. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Et ne pas décourager les adeptes à être pauvres éternellement. Jésus n'a jamais dit ça, qu'il faut être pauvre. Jésus a dit heureux le pauvre en esprit. Les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres physiquement pauvres. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux tous ceux qui ne sont pas orgueilleux en eux. Heureux tous ceux qui n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes. Heureux tous ceux qui sont humbles d'esprit, qui sont simples. Le royaume des cieux est à eux. Et l'église catholique nous dit heureux le pauvre, c'est-à-dire il faut être pauvre, il faut marcher pieds nus. Non, ce n'est pas une bonne doctrine. Jésus dit, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères. De la prospérité est biblique. La prospérité fait partie du salut. Donc Dieu nous veut dans la prospérité, pas seulement les pasteurs, les fidèles et les pasteurs. Dieu nous veut dans la prospérité. Évidemment, cette prospérité, chacun l'aura selon sa foi, mais c'est la pensée de Dieu, le plan de Dieu, de voir ses enfants sur la terre avant d'aller au ciel, mener une vie abondante, mener une vie prospère. Et est-ce qu'il y a des passerelles de collaboration, peut-être avec l'église catholique, ce qu'on appelle l'écuménisme? Est-ce que ça vous arrive d'échanger avec eux pour qu'il y ait un dialogue quand même? Parce qu'on a l'impression que plus vous voulez piquer des adeptes, plus ils deviennent nerveux. C'est vrai que les églises réveil ont raflé beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles qui sont sortis au début du réveil jusqu'à un certain moment. Surtout les années 90, 2000. Oui, les gens sortaient, sont plus venus de l'église. Et ça ne peut pas aussi plaire à l'église catholique. Nous sommes dans cette plateforme de confession religieuse. Mais l'église catholique a quitté cette plateforme depuis 2 ou 3 ans déjà. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. Des raisons personnelles. Vous n'avez pas la même foi? Vous n'avez pas le même Dieu? C'était surtout pour des raisons politiques.
parce que l'Église catholique estimait que les autres chefs de confession religieuse soutenaient Joseph Kabila et que l'Église catholique était la seule à avoir des positions contraires au régime qui était là. C'était ça, c'était régime. C'était ça le régime, c'était ça la vérité. Mais c'est dommage, parce que c'est cette église qui bénéficie beaucoup de l'État congolais. Et ça, on ne le dit pas assez. Ils ne le disent pas. Cette église bénéficie. Le cardinal Moussengo, élevé au rang de cardinal, le président Kabila a fait un avion, organise des fêtes pour lui, une enveloppe et une voiture. Avez-vous déjà vu un pasteur de l'église élevé au rang de pasteur ayant une voiture, on lui donne une voiture, une jeep, on fait de fêtes pour lui? Jamais. J'ai été élevé au rang d'évêque général, président des églises de réveil. J'ai écrit officiellement à la présidence. Je n'ai pas une jeep, je n'ai pas une voiture, on s'en plaint pas. Mais quand les évêques catholiques... Maman Olive a fait d'ailleurs à l'époque un don pour la construction de la cathédrale de Goma, de Matadi. Mais tout ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si on le faisait pour les autres, on allait appeler les autres pour des collabos. Collabos. Mais quand c'est eux, on ne parle pas de collabos. Et c'est méchant. Pasteur, une question quand même par rapport à vous. On dit les évêques, ce sont... Quand je dis évêque, c'est vous, hein. Alors, vous, oublions moi une seconde. Vous vous enrichissez beaucoup, il y a des antivaleurs, vous faites la politique. Est-ce qu'en tant que patron de tous ces pasteurs, etc., est-ce que vous leur donnez quand même, on va dire, un code de bonne conduite pour qu'ils prêchent par l'exemple? On parle de beaucoup des problèmes, des antivaleurs au sein de l'Église, tout ceci. Est-ce que vous avez un code de bonne conduite? J'organise beaucoup de conférences pastorales régulièrement où je parle aux pasteurs. Je mène ce combat de lutte contre les antivaleurs. Nous enregistrons beaucoup de faux aussi au milieu de nous. Beaucoup de faux? Beaucoup de faux. C'est-à-dire les pasteurs qui ne sont pas formés, oui, qui n'ont pas reçu la rencontre avec Dieu, comme ça a été votre cas. Oui, on le trouve dans des fausses prophéties, dans des montages de miracles pour s'amasser de l'argent. Et ça, je condamne. Pour impressionner? Pour impressionner, je condamne, je dénonce. Et nous avons de bons résultats. Je vois des jeunes pasteurs qui étaient déjà dans cet élan, qui reviennent vers moi. Le président, merci pour ces enseignements. Moi, j'étais déjà là-dedans. Des pasteurs qui s'enivrent. Et je condamne tout ça, toutes ces antivaleurs. Nous faisons ce travail. Autant il y a des viols dans l'église catholique, on parle des prostitutions, de la pédophilie. Pédophilie surtout, hein, il y a beaucoup de cardinaux, même au niveau de chez Pape, qui sont sanctionnés. Autant il y a aussi ça ne manque pas. Des pasteurs qui détournent les femmes d'autrui, tout ça. Bien sûr, il y en a eu. On condamne tout ça, on ne peut pas se le cacher. On condamne. Est-ce que ça vous arrive de sanctionner? On sanctionne. Ça nous arrive de sanctionner. Quel est aujourd'hui on va dire, le programme, on est en 2019, de pasteur Kankenza, en termes du rayonnement de son église personnelle d'abord, ce qu'on appelle l'église de la foi abondante, mais aussi au niveau des églises de la RDC. Est-ce qu'il y a une synergie maintenant, qu'il y a un président faisant partie de votre complètement obédience là? Dans un mois, je ne serai plus président des églises de réveil. Vous allez vous représenter? Non, j'ai fini mes 2 mandats. Ah, le mois vous prochain. Vous ne tripatouillez pas les textes? Non. Vous ne glissez pas non plus? Non, j'ai fini mes 2 mandats. Oui. J'ai fait 15 ans. Le premier mandat avait 5 ans. Nos statuts disaient que les 5 ans ne comptaient pas, c'était les 5 ans pour l'implantation des églises réveillées sur l'ensemble du territoire. C'est ce que j'ai fait. Et les 2 mandats ont compté. Et 10 ans. Et 10 ans. Donc j'ai terminé. Et votre dauphin, ça sera qui? Le général Soni Kafuta. Ah. C'est mon dauphin. Voilà. Général. Donc, les grands projets, c'est lui qui va les conduire maintenant. Est-ce qu'il est préparé? Il est préparé. C'est un des grands pionniers de l'église réveil. Parce que conduire l'église réveil, il faut être un des pionniers. Il faut connaître l'histoire. Il a été avec vous de tous les combats. On s'est connu avec lui, j'avais 25 ans. Et donc, c'est mon ami d'enfance, de la jeunesse. Donc, nous avons commencé ces mouvements de réveil ensemble. Donc, il connaît l'histoire. Il vient nous présenter son programme. Il maîtrise, il passera ici. Ah. Il passera. Dans notre mandat, nous avons mis sur pied une coordination des écoles conventionnées. Sur l'ensemble du territoire, nous avons aujourd'hui 2000 écoles. 2000. Plus de 11 000 professeurs et enseignants. 50 bureaux gestionnaires. Mais on dit que vous ne faites pas dans les sociales les églises de réveil. Les gens nous accusent. On dit aussi l'église catholique qui bénéficie des écoles conventionnées qui sont financées par l'État. Non, on ne donne pas ça. Je vous dis ici, nous avons 2000 écoles.
2000 écoles. Le président Kabila nous a reconnu à donner le mandat de gestion des écoles publiques à l'église de Réveil. Oui. Dieu soit loué. Ah bon, vous aussi? Oui, nous avons. Donc vous touchez au social de la jeunesse. Mais bien sûr, nous créons l'emploi avec ça. Nous avons des professeurs que nous payons, l'État paye au nom des églises de Réveil. On dit que vous ne payez pas l'impôt, vous bénéficiez quasiment de tous les gens nous dîmes, etc. Les gens disent que nous ne construisons pas des écoles, des hôpitaux. Mais Jean-Marie, l'église catholique, elle le fait avec les offrandes? Non. L'église catholique appuie, gratuit, des subventions. Vatican donné, Mobutu a donné. Et on demande à l'église Réveil qui est jeune, qui n'a que 15 ans, avec ses offrandes, de construire les écoles, alors que les autres, c'était l'État qui subventionne. Et on vous dit, vous n'avez construisez pas non plus les églises. Président Félix, de prendre. Qu'est-ce que vous lui demandez au président Félix? Mais de subventionner les églises Réveil. Nous avons des écoles, il nous faut maintenant des écoles pilotes aussi. Nous avons le projet de l'université de l'église Réveil, où nous voulons avoir une faculté théologique des églises Réveil. Nous avons sollicité ça avec le régime qui est parti. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ça. Mais nous pensons que le président Félix, qui me suit, qui m'écoute peut-être en ce moment, absolument, et pourra le faire. Il nous faut ça. Les églises, Mobutu a donné ça aux catholiques, il a donné aux protestants, il a donné aux Kimbangu. Même les terrains. Même des terrains. Mais à nous, on dit, ces pasteurs-là ne font que rouler dans les belles voitures. Oui, qu'amasser de l'argent. Ils ne construisent pas. Ils ne construisent même pas les églises, ils ne font pas du social. Nous avons des fidèles, des étudiants sans bourse, des mamans maraîchères, des fonctionnaires mal payés. Qui payent en francs d'ailleurs, qui vous versent mais quand vous regardez dans le panier, là, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? Des billets de 1000 francs, de 700 francs. Il n'y a rien. Nous sommes des hommes de foi avec des nerfs solides. Si on n'avait pas de nerfs solides, on peut craquer, devenir des fous. Les gens doivent nous féliciter. Alors voilà, pour l'ensemble du pays, au niveau des églises, voilà le projet. Agrandir encore notre coordination, construire de nouvelles écoles, et surtout le grand projet qui me tenait à cœur, c'est le projet de l'université des églises de Réveil. Ah, très bien, j'espère que votre dauphin, qu'on invite vivement à venir nous présenter son programme ici, va continuer ses programmes. Nous sommes en direct, merci beaucoup de cette participation, la première d'ailleurs pour cette année de Albert Kankenza, qui est le patron des églises de Réveil en RDC, qui a dit toutes les vérités, vous avez bien compris, et sur l'église et sur les princes de l'église qui lui font la guerre, à eux, les gens de l'église. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean-Marie. Et à vous, dans quelques instants, la suite des programmes sur votre chaîne. À très bientôt.